Charlie, un nouvel album, donc 19e album réalisé par Benjamin Biolay. Depuis 10 ans, vous êtes aux États-Unis. En fait, si vous êtes parti aux États-Unis, c'était surtout parce qu'on ne reconnaissait pas votre créativité, mais dans d'autres, toutes les formes d'art, qui étaient la sculpture, la peinture, la photo, que vous développez. On vous voyait comme un chanteur, point. C'est ça? Oui, disons que j'avais une énergie à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à dépenser ici. Et je me suis dit que si je voulais savoir ce que je valais exactement, il fallait que je m'adresse à des gens qui ne me préjugent pas. Et donc voilà, ça fait 4 ans que j'ai... dans le fond, mon atelier est sur le devant une galerie. Vous avez une galerie d'art à New York, c'est ça? Ouais, où je présente mon travail, des photos, des sculptures. Uniquement le vôtre ou aussi d'autres artistes qui peuvent être exposés? Actuellement d'ailleurs, quand je suis en France, je passe mon endroit à des artistes et des jeunes américains là, en ce moment. Super. L'album donc Immortel, très bon album avec le son que l'on vient d'entendre, mais aussi avec des ballades, j'ai envie de dire à la Charlie, parce que c'est vraiment vous avec les textes et ces métaphores, une ambiance musicale, notamment sur Be An Artist, qui est très new-yorkaise avec qui est une sorte de dédicace à Lou Reed, parce qu'ils font partie des artistes qui m'ont marqué et qui sont partis récemment, enfin, etc. Et c'est justement tous ces artistes qui partent qui vous a donné envie de faire cet album Immortel. Vous avez eu un petit coup de blues en apprenant la mort d'amis que nous avions en commun, comme Gilles Verland, ou comme Alain Bachung, ou comme Daniel Clark. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui partent un peu vite, et vous avez dit, et ça va m'arriver aussi, ça peut m'arriver de la même façon, inexorablement. Je suis de toute façon sur la phase B de l'album. C'est ce petit coup de spin là, en tout cas, qui vous a inspiré cet album? Disons que j'ai toute ma vie essayé de compenser cette angoisse qui nous étreint en agissant et en faisant, mais la question de l'art est de savoir si tu crées pour l'instant, pour te faire plaisir, ou bien pour espérer que la chose te perdure au-delà de ta propre existence terrestre. Mais c'est vrai que une vague de la mode, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on a l'impression que quoi qu'on puisse avoir fait... tout passe. Tout passe. Ouais, mais enfin non, ça reste, que ce soit les toiles, les sculptures ou les albums, ça reste. Ces 19 albums vont de toute manière rester, et surtout, on va surtout attendre le 20e, le 21e, le 22e et la suite. Il est en concert et en tournée. Ce soir, c'est au Trianon, et la tournée, il faut aller sur charlie.com pour avoir toutes les dates de tournée possibles et imaginables. C'est un très bon album qui tourne autour de la question du temps, entre autres de l'existence. Mais Gérard veut rajouter quelque chose. Je veux juste à Charlie que sur les CD, il n'y a pas de phase B. Oui, mais là, le vinyle revient, la grande mode du vinyle. Et Charlie aussi revient tout à l'heure, non seulement pour nous offrir, alors on parlait de Lou Reed, on peut parler de Gigi Cale, on peut parler également d'Elton John, de John Lennon, pardon. Il y a aussi, parce que je voulais parler de John Lennon, vous, le jour de la mort de John Lennon, vous faisiez un bœuf, c'est ça? Avec Ringo Starr. C'est fou, c'est dingue. Oui, en fait, pas le jour, la veille. J'étais dans les studios de Nassau, où je travaillais avec Chris Blackwell, et en ce moment-là, Ringo Starr enregistrait un truc, et quand il a appris la mort de John Lennon, il était quasiment en train de faire un 4 mains au piano, c'était très bizarre. Après, il y avait une grosse une chape de torpeur. Ouais, oui, le studio, pas tout le monde était un peu perdu. On a été touché, le monde entier a été touché par cet assassinat d'un fan. Charlie Lee revient donc, c'était de l'amour au fond sur l'album Immortel, et on revient tout à l'heure pour la reprise de cette bande originale avec un cadeau qu'il nous fait, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pour cette émission que tu as bossé cette... Voilà, il n'a jamais fait cette reprise avant. C'est Cocaine par Charlie Lee Couture.
Ah ouais, ça y est, les c'est musiciens moi. d'enfer. Et Rémi, en plus, il a un côté comme ça maintenant, gentleman rocker. Musicien d'enfer qu'on va présenter d'ailleurs, parce qu'il y avait Carrie Gide à la guitare, Manu au clavier, Denis Benaroche à la batterie, à la basse c'était Bobby, et le chanteur du groupe, comme dirait l'autre, Charlie Licoudy. Ouais. Juste une question, Charlie. Il va revenir tout à l'heure pour la dernière heure, mais lui il va revenir dans la dernière demi-heure. Tout à l'heure, on parlait de Ringo Starr, là on entend du Clapton, et Lou Reed est présent, j'ai envie de dire, dans la production de cet album signé Benjamin Biolay, très new-yorkaise, notamment dans le Be An Artist. Vous l'avez rencontré aussi, Lou Reed? Oui, j'ai croisé Vous avez croisé tous les grands... J'étais à l'anniversaire de Clapton aussi. Ah oui, ça je savais pas. D'accord. Ici, disons, en habitant... Vous les comptez parmi vos amis en habitant New York maintenant? Bon, amis, c'est beaucoup, mais... Connaissances? Mais disons, il y a des gens, quand on habite là-bas, c'est quand même... New York, c'est le centre du monde. C'est là que les gens viennent essayer de comprendre cette espèce de point de jonction entre les énergies de la planète. Et donc... tous les gens que j'admirais y avaient habité ou y étaient restés pendant un temps, et immanquablement, vu que ça fait 10 ans que j'y suis, j'en croise un au détour de ci ou au détour de ça. Et ce foisonnement de culture, d'artistes, vous apportez quoi essentiellement dans votre création à vous? D'assumer qui je suis. Tu sais, c'est le fameux truc du verre à moitié vide ou à moitié plein. En France, on parle souvent de ce qu'on n'a pas. Aux États-Unis, on parle de ce qu'on a. Et quand j'étais ici, j'avais le sentiment d'être ni un chanteur, ni un artiste plasticien, alors qu'à l'instant où je suis arrivé à New York, je suis devenu et l'un et l'autre. Et ça m'a donné une espèce de, peut-être de confiance en moi, ou en tout cas assumer qui je suis. Et je rajouterais en plus que vous avez la chance d'être le papa de deux filles qui ont un véritable talent artistique aussi. Il y en a une qui vous rejoindra sur scène ce soir au Trianon, et qui est présente sur Frenchman in New York aussi, qui prête sa voix. Ah ben, disons que... on va dire les chats ne font pas des chiens. Et immanquablement, les fils d'ingénieurs apprennent l'importance de la mathématique. Et bien les fils d'artistes joue sur l'éducation, c'est ça. Apprennent l'importance de la culture dans les choses de tous les jours. Parfait. Merci Charlie, à tout à l'heure.